Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez la matriarche Kyria Deborah Rosemonde et votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Oh, c'est l'Éternel qui bénit. Acclame pour ta bénédiction. Certainement, il ne t'oubliera pas cette année. Certainement, il se souviendra de toi cette année. Certainement, il parlera en ta faveur. Acclame pour la bénédiction que tu recevras de ton Dieu. Certainement, il mettra la joie dans ton âme. Oh, dis-lui ce matin, oh, c'est à lui que tu viens. Parce que tu sais que la bénédiction revient seulement à ton Dieu. Alléluia. C'est lui qui relâche la bénédiction. Et lorsqu'il relâche la bénédiction, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Acclame très fort l'Éternel. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, la bénédiction ne vient que de l'Éternel. Alléluia. C'est seulement Dieu qui bénit. C'est seulement Dieu qui relâche la bénédiction. Aucune divinité, aucune principauté ne peut t'accorder la bénédiction. La bénédiction revient seulement qu'à notre Dieu. Alléluia. C'est lui seul qui relâche la bénédiction. C'est lui seul qui donne. Alléluia. La bénédiction lui revient. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas prendre ta Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 23 et Psaume 126, verset 5. Et je lis la parole. La Bible me dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois du 14 jours du mois entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage stérile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur, ce matin, je vais te parler des fêtes de l'Éternel. Alléluia. Je vais te parler de la fête de l'Éternel et je vais te parler spécialement de la fête de la moisson. Alléluia. La Bible nous parle de cette fête de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel, les fêtes que l'Éternel lui-même a instituées à son peuple. Amen. Pour pouvoir marcher avec lui. La Bible dit que ce sont les fêtes de l'Éternel. Amen. Ce sont des fêtes que Dieu lui-même, alléluia, a élaborées, a imposé à son peuple. Alléluia. Afin que au travers de ces moments, ce soit des moments de visitation, de rafraîchissement, de bénédiction. Alléluia. Des moments de communion, des moments d'intimité, des moments où on rappelle l'alliance, des moments où on se démarque, des moments où on voit notre identité spirituelle, des moments où on connaît notre appartenance, on sait dans quel royaume nous sommes, avec qui nous marchons, qui est notre Dieu, qui nous bénit, qui nous garde, qui nous protège, qui veille sur nous, alléluia, qui nous élève, qui nous rend grand, qui nous guérit, alléluia, des moments où nous nous démarquons, alléluia, dans l'adoration, dans la libération, dans les actions de grâce, dans la reconnaissance, des moments où nous montrons que nous avons un Dieu, alléluia, que nous ne marchons pas, bien-aimés, de nous-mêmes, mais nous marchons avec un Dieu puissant, un Dieu vivant, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? La Bible nous dit que ce sont des convocations, alléluia. La Bible dit que ce sont des convocations solennelles. C'est-à-dire c'est le ciel qui te convoque. C'est Dieu qui te convoque avec toute son armée. Et même c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui te donne un rendez-vous divin. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je suis convaincu que si parmi vous il y a quelqu'un qu'on dit il a une audience avec un ministre ou un ambassadeur ou le président, bien aimé,
avant même que l'audience a dit tu ne dormiras pas. Tu seras tellement content. C'est-à-dire tu vas compter les jours là. Oui, on dit va me recevoir tant. Alléluia. Et tu sais qu'au sortir de là-bas, quelque chose va se passer. Est-ce qu'on peut acclamer dans Dieu? On peut se lever, on peut pousser. Alléluia. Alléluia. Prenons au sérieux la convocation solennelle. La convocation, ce sont les fêtes de l'Éternel. On n'a pas dit ce sont tes fêtes. Moi je connais des personnes, quand c'est leur anniversaire, on ne peut pas respirer. Ça dit c'est même pas la fête de Dieu, c'est lui-même sa fête. Mais il ne faut pas voir comment il va s'investir dans sa fête là. Alléluia. Mais on va le sentir. Alléluia. Mais alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il y a des fêtes que nous célébrons, peut-être même des fêtes de génération, des fêtes familiales, mais va voir l'uniforme. On va se changer même 10 fois, 5 fois, mais va voir comment on va s'investir, comment on va se mobiliser, comment on va s'impliquer dans la fête, parce que nous voulons faire une joie, nous voulons manifester notre joie. On veut communiquer cette chose, on veut montrer que Dieu nous a fait du bien. Alléluia. D'autres même leur anniversaire, mais va voir le gâteau de l'anniversaire, va voir la salle qu'il a louée, la robe qu'il a préparé, parce qu'il est en train de fêter là son anniversaire. Ce n'est pas encore la fête de l'Éternel, mais c'est son anniversaire. Mais va voir, alléluia, les cartes qu'il va même élaborer, bien aimé, pour inviter les gens, parce que ça le concerne. C'est lui, c'est sa personne. Et même il veut se faire plaisir, il veut marquer un événement dans sa vie. Mais va voir comment il va s'investir, comment il va s'impliquer pour lui-même sa propre fête. L'anniversaire de son enfant, l'anniversaire, alléluia, mais il va s'investir. Alléluia, hey, gloire à l'Éternel. Mais là, on te parle de la fête de l'Éternel, où Dieu lui-même t'appelle. Il t'appelle pour un but, il t'appelle. Dieu lui-même dans sa gloire, il dit je te convoque mon enfant, viens dans ma présence. Alléluia, j'ai quelque chose à relâcher sur ta vie, j'ai quelque chose encore à confirmer, je vais faire encore une œuvre là où Dieu lui-même t'appelle. Alléluia, on parle des fêtes de l'Éternel. Ce sont des fêtes qui sont divines. Ce sont des fêtes qui sont sacrées. Alléluia. Et quand Dieu t'appelle, bien aimé, ce n'est pas pour te raconter des bobards. Ce n'est pas, bien aimé, pour te mettre dans la distraction. Ce n'est pas, bien aimé, alléluia, pour te garer. Quand Dieu te dit viens dans ma présence, alléluia, c'est que lui-même il est présent. Il est présent, il a pris des dispositions, bien aimé, pour rendre ce qui est impossible possible dans ta vie, pour te montrer qu'il est Dieu. Il ne marche pas avec toi en vain, pour te montrer qu'il veut faire quelque chose. Il veut encore montrer au monde qu'il t'a mis à part, qu'il t'a choisi. Il veut montrer au monde, il veut que, bien aimé, il t'a démarqué. Il veut encore te remplir pour que encore ton étoile se lève pour briller. Il veut encore faire une chose. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, c'est pour une œuvre glorieuse et merveilleuse. Amen. Une convocation solennelle. Dieu te convoque. Alléluia. La Bible nous dit que ces fêtes de l'Éternel, la Bible nous parle de 7 fêtes de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous parle de 7 fêtes de l'Éternel, celle qui est le chiffre de la perfection du couronnement. Amen. Mais la Bible dit que après la fête de la Pâque, ça dit, amen, il y a la fête de la moisson qui suit. Alléluia. 50 jours après la Pâque, c'est la moisson, c'est la fusion, c'est la productivité, c'est la multiplication, c'est l'abondance. Dieu t'appelle. Je vais te parler de la fête de la moisson. Dieu te convoque à cette fête-là. Alléluia. Amen. On dit c'est une convention solennelle. Il veut que tu viennes dans sa présence. Amen. Avec des dispositions. Et que tu te prépares. Parce que tu te démarques. Il faut se préparer. Il faut venir à la moisson. Alléluia. C'est une convocation. Je ne suis pas sûr que quelqu'un, si on dit qu'il a une convocation, c'est-à-dire qu'un ambassadeur l'a invité ou bien un ministre l'a convoqué, il va oublier. C'est-à-dire cette date-là même là. Même quand il dort, même il rêve à ça. Il dit, on va me recevoir bientôt là. Alléluia. J'ai tout fait que j'ai eu une audience là. Il a dit que lui-même là, il rêve, il attend ces jours-là. Alléluia. Il est dans l'empressement. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui lui rappelle lui-même là. Il a dit il est dans l'empressement que ce jour arrive. Parce qu'il sait que, alléluia. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu. Alléluia. C'est un homme qui va le recevoir. Mais il croit déjà à cet homme que cet homme peut trouver la solution pour lui. C'est un homme qui va le recevoir. Mais il se dit que cet homme peut lui ouvrir des portes. C'est un homme qui va le recevoir, mais il se dit que cet homme a la solution de son besoin. À plus forte raison, Dieu qui veut te recevoir, Dieu qui veut t'ouvrir sa porte. Alléluia. À plus forte raison, Dieu. Amen. À plus forte raison, Dieu. Mais bien aimé, à plus forte raison, Dieu qui veut te recevoir. À côté d'un homme, un homme qui tu peux compter, puis après tu peux ressortir même sans rien, on ne sait jamais que ça peut. Mais Dieu,
Alléluia. Qui ne se répand pas de ses dons. Dieu qui veille sur sa parole. Dieu qui est assis dans sa parole. Dieu qui marche dans sa parole. Alléluia. Dieu qui a des projets de bénédiction, des projets de bonheur. Alléluia. Et quand il t'appelle dans sa présence, c'est pour te régénérer, c'est pour te galvaniser, c'est pour te remplir, c'est pour te propulser encore dans la gloire, c'est pour renouveler l'alliance, c'est pour te guérir, c'est pour te restaurer, c'est pour amener une promesse à l'accomplissement, c'est pour rappeler son alliance. Alléluia. Quand il t'appelle dans ta présence, c'est pour te faire du bien. C'est pour te faire du bien. Alléluia. Et donc, deux fois, bien aimé, deux fois nous marchons avec Dieu, mais nous ne savons pas avec qui nous marchons. J'ai lu comme ça une belle histoire qui disait qu'il y avait une dame qui était mariée, et puis son mari l'a fait une lettre un jour. Elle lui a fait un courrier, et puis il est parti au travail. Donc il a dit, bon, il faut lire le courrier, mais parce que je suis pressé. Et quand il allait au travail, la femme, elle a pris la lettre. Elle a vu ma tête, ma chère tante chérie, ma chérie adorée. Donc quand elle a vu le titre, et puis elle a fait je t'aime, elle n'a pas pris le soin de lire le contenu. Elle a vu, bon, peut-être c'était un petit mot d'amour. Elle dit, mon mari a passé à moi, il m'a laissé un petit mot d'amour. Donc, elle a rejeté un coup d'œil comme ça. Elle a vu ma bien-aimée, à la fin, je t'aime. Et puis, elle a déposé le courrier, elle n'a pas fait trop attention au contenu. Et le soir, son mari arrive. Et quand elle a déposé le courrier pour elle, bon, avec l'odeur du parfum, le parfum qui était sur le papier où son mari l'avait écrit, déjà sentant l'odeur du parfum de son mari, elle était déjà heureuse. Sentant, voyant une lettre, c'est une lettre forcément d'amour. Amen. Donc déjà, ça lui a fait chaud au cœur. Elle a fait ce qu'elle avait dans la journée, elle a préparé, elle a fait tout ce qu'il fallait faire le soir, elle s'est bien douchée, elle a mis sa robe du soir, elle attendait son mari, son repas. Et son mari vient le soir, il la voit en robe de chambre, il est énervé. Elle ne comprend pas, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mais ça veut dire quoi ça? Et puis elle dit, non, je fais la table. Elle dit, mais ça veut dire quoi ça? Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Elle ne comprend pas. Donc son mari rentre dans la chambre, il prend la valise, il a une valise à côté, il tire. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis bon, il commence par prendre la porte de la sortie. Elle dit, mais c'est quoi? Mais tu vas où? Et puis il dit, non, maman, là je suis en retard, je pars. Tu n'as pas lu le courrier? Elle dit, mais comment ça? Et puis bon, donc lui il est parti. Parce qu'il n'avait pas le temps. Et maintenant elle prend la lettre pour bien lire. Elle lit bien, elle voit que dans la lettre, son mari lui dit, non, chérie, où je travaille, on a eu des vacances, on a eu une opportunité, on nous envoie quelque part dans un pays pour 7 jours de repos, vraiment pour nous relaxer. Donc chacun, si ceux qui sont mariés doivent aller avec leur épouse, donc je voulais partir, on va renouveler encore notre lune de miel, passer de bons moments, tout ça. Donc après toi, parce que quand j'arrive, il nous reste 30 minutes pour aller prendre l'avion. Donc il faut faire ta valise vite, parce que quand je viens, on n'a pas le temps pour être en retard. Elle n'a pas lu le contenu bien pour voir. C'est ce qui nous a des fois, il y a des choses que nous sommes dans le Seigneur, on a la parole de Dieu, on aime Dieu, on est déjà là. Mais il y a des rendez-vous que Dieu nous donne, il y a des programmes, il y a des instants forts que Dieu attend pour nous. Il veut nous voir à ce moment-là pour faire quelque chose. Et comme déjà Dieu est avec nous, on fait plus attention à certaines précisions, certains rendez-vous divins, certaines convocations solennelles. On ne fait pas attention et il y a des choses qu'on rate, il y a des choses qu'on rate, il y a des choses qu'on rate. Parce qu'on ne discerne pas. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever, tu peux crier? Non, lui, il ne pouvait pas, il était obligé de partir parce qu'il allait rater son vol. Mais tu vois, parce qu'elle n'a pas bien lu, elle n'a pas apprécié, bien aimé ce courrier, bien aimé, apprécier cet événement qui s'annonce. La moisson qui est en train de s'annoncer, il faut apprécier ce rendez-vous divin. Il y en a qui ont discerné les moissons et ils ont saisi ces rendez-vous et ils ont posé des actions et les vies ont changé. Quand on les voit, on ne les reconnaît pas parce qu'ils ont discerné ces rendez-vous. Ils savaient que ce sont des convocations solennelles et que c'est Dieu, alléluia, c'est des rendez-vous divins. Acclame ton Dieu si tu as reçu cette parole, pousse des cris de joie, crier. Dis à quelqu'un, il faut discerner. Alléluia. Après la moisson, vous avez la fête des trompettes, septembre, octobre, amen. La fête de Sukkot, amen, qui va aussi arriver, qui sont des conventions solennelles, amen. Et il y a la fête des tabernacles. Gloire au Seigneur. La Bible nous parle de ces fêtes, amen. Et la Bible dit que ce sont les fêtes de l'Éternel. Et quand il a dit, il a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse et dit aux enfants de Dieu, il dit, parle aux enfants d'Israël. Et il dit, parle aux enfants d'Israël, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Il dit, ce sont des saintes. Elles sont consacrées, elles sont sacrées, elles sont divines. Dieu est présent, Dieu est là.
C'est un rendez-vous pour restaurer le peuple, pour visiter le peuple. C'est un rendez-vous pour guérir, pour bénir, pour accomplir une œuvre glorieuse. Et il faut leur dire, alléluia, ce sont des choses qu'ils doivent observer, qu'ils doivent mettre en pratique. Alléluia. Bien-aimé, discerne. Discerne. Ne sois pas comme cette femme qui n'a pas lu attentivement. Elle a lu le début, elle a lu la fin. Beaucoup sont là dans la Bible. C'est-à-dire, il y a des choses qu'ils mettent, ils connaissent. Moi, je suis baptisé, c'est fini. Confirmé, je prends la Sainte Seine. Bon, mais il y a des convocations qui ne font pas attention. Il y a des rendez-vous qui ratent. Et il y a des opportunités qui vont rater. Alors que ce jour-là, Dieu voulait faire une grande œuvre dans leur vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne rate pas ce moment. La fête de la moisson qui s'annonce. Ne rate pas cette moisson cette année. Parce que cette année, l'Esprit de l'Éternel de la moisson, c'est, bien aimé, un rendez-vous de témoignage et d'admiration. Dieu veut accomplir ton témoignage. Il veut achever ton témoignage. Il veut achever ton témoignage. Et il veut faire de toi un sujet d'admiration. Alléluia. C'est un rendez-vous de témoignage dans ta vie. Un rendez-vous d'admiration. Un rendez-vous de démarcation. Un rendez-vous de repositionnement. Un rendez-vous de rafraîchissement. Dieu veut que tu sois un témoignage. Il vient accomplir, bien aimé, ce qu'il a donné comme esprit, comme message à son peuple. Ne rate pas. Dis à quelqu'un, ne rate pas ce rendez-vous. Ne rate pas ce rendez-vous. Ne rate pas ce rendez-vous. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, cette fête de moisson où le peuple devait prendre d'abord, avant la moisson, une gerbe. C'est-à-dire la semence qu'il devait présenter au sacrificateur. Même quand on vient présenter, c'est-à-dire après la Pâque, il y a la fête des prémices, c'est-à-dire la gerbe qu'on présente. Parce que quand on fête la Pâque, on présente les prémices, c'est-à-dire en principe, on présente après la Pâque, c'est le début de l'année. Chez les Juifs, c'est le début, c'est là l'année commence. Amen. Et donc, on présente la gerbe, les prémices. Amen. C'est-à-dire la semence. Amen. Avec laquelle nous allons peut-être ensemencer pour avoir la bénédiction. Amen. Et maintenant, quand la moisson, qu'on a semé et que la moisson, la producteur commence, alléluia, on a au moment de la production, on vient aussi devant l'Éternel pour manifester la reconnaissance, pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Amen. Parce que ce qu'on a semé, on voit la moisson. Alléluia. Bien aimé, si ceux-là qui n'ont pas semé aussi viennent pour semer, ils demandent au Seigneur aussi de leur accorder aussi la semence pour qu'ils puissent semer. Il y en a aussi qui peut-être qui n'ont pas encore de travail, qui n'ont pas encore de situation. Ça, la Bible déclare que le moissonneur, celui qui sème et que celui qui se moissonne, c'est Dieu qui a créé les deux. Amen. Et le semeur et le moissonneur. Amen. Et les deux peuvent se rencontrer à des moments divers, à des moments précis, à des rencontres solennelles. Peut-être pendant ce temps, toi tu es en train de moissonner, peut-être l'autre il vient pour s'aimer parce qu'il attend quelque chose. Amen. Et comme c'est dans la présence de Dieu, c'est des moments de visitation, des moments de gloire, des moments de puissance, des moments de force où Dieu lui-même est présent. C'est lui-même qui gère, c'est lui-même qui anime ce moment, qui est là, qui préside, qui orchestre toutes choses. Alléluia. C'est sûr que c'est dans une terre fertile, une terre abondante, glorieuse que tu auras faire ta semence. Amen. Gloire à l'Éternel. Et le peuple d'Israël observait, bien aimé, toutes ces convocations, toutes ces fêtes de l'Éternel. Il y a des fêtes des Juifs, comme la fête de Purim qui raconte leur histoire, la fête de Haman et puis d'Esther. Ça, c'est propre à l'histoire des Juifs. Mais les fêtes de l'Éternel sont des fêtes qui sont consacrées. Ça, ce sont des fêtes de l'Éternel. Amen. En dehors de tes fêtes d'anniversaire que tu célèbres, de mariage, ça, ce sont des fêtes de l'Éternel. Donc tu dois observer ces fêtes parce que c'est dedans qu'il y a des bénédictions, il y a des visitations. Cette année Israël va fêter sa 70e anniversaire d'indépendance. C'est pour ça que Dieu a permis que le chiffre 7, que le chiffre du couronnement, en cette année ils ont mis l'ambassade. Alléluia. L'ambassade a été transférée où? À Jérusalem. Alléluia. Vous voyez comment la prophétie s'est accomplie. C'est-à-dire quand le chiffre 7 est arrivé dans la vie du peuple juif, s'il ne pouvait pas penser que si une telle prophétie allait voir son accomplissement, c'est-à-dire, bien aimé, un lieu qui a été déjà pris, une terre qui a été déjà occupée pendant des années, mais comme 70 est arrivé que le chiffre 7 se présente, alléluia, il y a accomplissement, il y a manifestation de la puissance de Dieu, il y a achèvement, il y a la main de Dieu, il y a l'œuvre de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui est là, il y a le programme de Dieu divin, alléluia. L'Esprit de l'Éternel a mis ce programme pour qu'il puisse récupérer Jérusalem et que ce soit, c'est-à-dire qu'il y a l'ambassade là-bas, alléluia. Donc c'est une grande célébration. Donc cette année, le Soukhot cette année sera une grande célébration.
célébration. Ça serait une grande fête. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On peut acclamer notre Dieu. On peut pousser des cris de joie. Amen. Nous voyons la main de Dieu qui est dedans. La main de Dieu, parce que sans Dieu, cela ne peut pas être possible. Si Dieu ne... c'est pas possible. Ça ne peut pas être possible parce que de la manière dont, bien aimé, ça dit depuis des années, ça dit c'est comme si aujourd'hui tout ce quartier est construit, tout ce quartier est pris, et puis moi je dis bon, dans l'année prochaine, le voisin qui est là, tout va être cassé, moi je vais reprendre le terrain. Mais si Dieu n'est pas dedans, c'est déjà pris, c'est déjà habité, c'est les biens des gens. Mais parce que l'Esprit de Dieu est quelque part, il y a une promesse de Dieu qui est là. Le 7, l'accomplissement sont là. Et bien aimé, donc le Soukot, c'est-à-dire 70e année d'indépendance va sonner. Dieu doit se manifester. Dieu doit agir. C'est pour ça que l'Éternel agira pour toi à cette fin de moisson. Si tu reçois cela, lève-toi et crie. La Bible déclare que les fils de ce monde savent lire les signes et les saisons. Mais des fois, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas spirituels. On ne sait pas lire les signes. On ne sait pas lire les signes, on ne voit pas les signes. Mais les fils de ce monde-là, ils savent discerner. Des fois, vous allez les voir. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, des fois, vous allez les voir. Des fois, ils savent lire, ils ont des signes, ils savent lire, ils savent discerner. Des fois, vous allez les voir. C'est pas pour en vaincre. Des fois, quand ils ont affaire à un enfant de Dieu et que quelqu'un il fait des affaires, il va se frotter à ton pays. Il sait qu'il lit. Il voit que tu es quelqu'un qui a quelque chose de grâce. Ils ne font pas les choses au hasard. Amen. Ils discernent qu'il y a une grâce sur ta vie. Ils discernent que tu es une étoile, tu es un as brillant. Ils discernent qu'il y a quelque chose. Alléluia. Sur ta vie, le traître, le peuple de Dieu doit discerner. Discerne, ne marche pas selon ta vue, mais marche selon la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Marche selon la direction de l'Éternel. Ne marche pas selon ta sagesse, mais marche selon la lumière de Dieu. Alléluia. Pendant que tu seras en train de marcher dans la lumière, mais pendant que d'autres vont se perdre, vont rater, toi tu vas obtenir, tu vas atteindre ta cible, tu vas atteindre ton but, tu vas prendre une ascension. On ne va pas comprendre qu'est-ce que tu as de particulier, mais parce que tu marches avec Dieu. Et parce que tu discernes les signes, tu discernes les saisons. Tu discernes à quel moment il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu discernes les rencontres de Dieu, les convocations solennelles. Tu es là et tu poses des actions de foi, des actions prophétiques. Tu crois que Dieu est dedans et tu poses des actions de foi. Et quand tu vas les poser, tu vas voir Dieu à l'œuvre. Alléluia. Ce qui t'avait échappé sera maintenant ta possession. Ce que tu n'avais pas cru qu'elle allait se réaliser dans ta vie, Dieu va le faire. Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. C'est Christ qui marche avec toi. C'est Christ qui t'élève. C'est Christ qui te bénit. C'est Christ qui fait tes combats. Parce qu'il est avec toi. Lève-toi et crie. Bien aimé, cette fête de moisson, il faut discerner. Alléluia. Si l'Éternel a permis que le peuple juif puisse posséder, ça sera la 70e année de leur indépendance. Dieu a fait un grand miracle dans leur vie. Alléluia. Dans la vie de ce peuple, pour attester que c'est lui qui a mis ce peuple à part. C'est lui qui a choisi ce peuple. Non, même si nous sommes des enfants d'adoption, nous avons été greffés. Pas parce que tu as été greffé que tu vas donner un jugement à celui-là même là qui est né même de la sève. Toi, tu as greffé. Même si celui-là, tu as vu trouver un fils et que tu trouves même qu'il y a une attitude de rébellion, ça, ce n'est pas ton jugement, c'est Dieu. Vous voyez, c'est le peuple que Dieu a choisi. Et même ils croient à Dieu, d'autres croient au Dieu, croient pas. Dieu les a choisis. David déclare, celui qui bénit ce peuple est béni. Celui qui maudit est maudit. Ton enfant, même s'il est bandit, les voyous, ça reste ton enfant. Même s'il est brigand, c'est ton enfant. Il a droit à l'héritage. Même si tu as adopté un autre enfant dans ta maison, c'est lui qui porte ton nom, c'est lui qui est ton enfant, tu ne vas pas le rejeter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut pousser des cris de joie. Donc des fois quand on dit non, ce peuple là même, il y en a même qui ne croient pas en Jésus. Non, mais c'est le peuple de Dieu. C'est pour ça que Dieu a les regards. Il les a choisis. Il a scellé sa parole sur ce peuple. Et donc il veille là-dessus. Alléluia. Il veille. C'est pour ça que ce peuple tient le monde. Ce peuple conduit le monde. Ce peuple dirige le monde. Quand il y a toutes les révélations, toutes les révolutions, je vais dire scientifiques dans le monde, quand tu vas regarder, c'est eux qui sont derrière. On va te dire, peut-être il sera américain, mais tu vas regarder bien, c'est un juif. Tu vas voir à Paris, c'est eux qui tiennent le monde. Amen. Parce que c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser des cris de joie. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, discerne. Discerne cette rencontre divine. Ne fais pas comme cette épouse qui n'a pas pris le soin de bien lire le courrier que son mari lui a donné. Elle a raté l'occasion. Parce que bon, il est parti, elle a raté. Alors que c'était une opportunité où vraiment, elle allait se trouver dans les bras de son mari. Vraiment, tout était tout frais payé, cadeau. Peut-être qu'elle n'était jamais montée dans l'avion. Elle allait monter une fois dans l'avion. Tout ça. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On va acclamer notre Dieu. Bien aimé, ne rate pas l'opportunité. Mais
prépare-toi pour cette moisson. Amen. Et réalise que cette année, c'est ton année. Témoignage et... Oui, tu ne crois pas que c'est ton témoignage cette année-là? Alléluia. C'est pas toi qui vas faire le travail, c'est Dieu qui va faire le travail. Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Là où tu ne penses même pas que tu vas arriver, il va t'envoyer là-bas. Là où il y a une situation qui est compliquée, tu n'as pas de solution, il va trouver la solution. C'est lui qui va faire le travail. Alléluia. Là où ta main s'arrête, c'est là la main de Dieu commence. Là où tu ne peux plus, c'est là Dieu se montre qu'il est Dieu. C'est là Dieu se glorifie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser des cris de joie. On peut ovationner le Saint-Esprit. Amen. Oh, prépare-toi pour cette moisson. Sauf ça, le psalmiste pouvait dire dans le psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte la gerbe. Alléluia. Bien-aimés, vous avez vu qu'à cette fête de moisson, tout ce qui avait été énuméré, de présenter ça devant l'Éternel pour montrer sa gratitude. Donc c'est un moment où on vient montrer, on vient faire des actions de grâce pour dire merci au Seigneur. C'est un moment aussi où d'autres viennent faire des semences pour attendre de Dieu vraiment de moissonner. D'autres viennent semer, d'autres viennent moissonner. Amen. Et la Bible déclare que celui-là même qui vient semer, amen, qu'il va semer peut-être avec larmes. C'est des moments de sacrifice, des moments de reconnaissance, c'est des moments, c'est pas des offrandes ordinaires, c'est pas des offrandes classiques, ce sont des moments, des offrandes, une offrande spéciale, amen, des offrandes spéciales qu'on présente à Dieu. Et celui-là même qui viendra peut-être ce jour-là, peut-être il vient pour s'aimer. Il va s'aimer, ça sera difficile. La Bible dit qu'il va s'aimer avec l'âme. Mais quand il va moissonner, parce que celui qui va faire que ça va croître, c'est Dieu lui-même. Dieu va faire croître. Dieu, ça dit, c'est lui, Dieu va mettre l'engrais, il va arroser. Hein? On dit, Apollos, Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui va faire cette œuvre-là divine dans ta vie. Amen. Parce que tu as semé dans le champ de Dieu. Tu as semé dans la parole de Dieu. Tu as semé un moment divin. Un moment important dans la parole de Dieu. Et il y a quelque chose que tu attends de Dieu, mais que tu veux demander à Dieu. Quelque chose qui te résiste depuis longtemps. Quelque chose qui semble difficile. Tu viens pour s'aimer pour cette situation. Alléluia. Tu vas le faire avec l'âme. Ça sera peut-être difficile pour toi. Mais quand tu vas venir moissonner, ça sera avec des chants d'allégresse. Parce que Dieu va faire croître. Il va arroser. Il va faire pousser. Ça va prendre de beaux fruits. Quand tu vas venir, bien aimé, c'est parce que il y a des personnes qui vont vous témoigner de que lorsque ils ont posé comme action dans la moisson et que ce que Dieu a fait. Amen. Dieu surprend, Dieu bénit. C'est parce que des fois, il y a des codes que nous ne mettons pas en place dans nos vies. Il y a des mouvements qu'on ne suit pas. C'est pour ça des fois, on pense qu'on est l'enfant de Dieu et puis on ne voit pas la bénédiction. On pense qu'on est là, on peut être sauvé. C'est vrai, on est là pour être sauvé. C'est ça le principal, le but. Pour que nos âmes partent dans la félicité, dans la présence de Dieu. Mais avant de partir là-bas sur la terre, ici on doit régner. Je parle à quelqu'un. On doit régner sur la terre. On doit prendre ce qui est précieux. C'est ce qui est à nous. On doit prendre la tête. Ce n'est pas une arrestation. Mais je suis la tête, je ne suis pas la queue. Puis tu es la queue. Non, je suis la tête, ce n'est pas une arrestation. On doit vivre ça. On doit se manifester dans nos vies. Alléluia. On doit acclamer le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Amen. Ça doit être manifeste. On doit être les élites de ce monde, le miroir de ce monde. On doit être vraiment, on doit prendre la position de la grandeur, de la hauteur. Et on doit réussir dans nos défis. Il y aura des défis, il y aura des combats, mais on sortira toujours victorieux. Parce que nous avons un Dieu. Donc l'Éternel ouvre des fois ses fenêtres pour encore mettre quelque chose dans nos vies, pour encore ajouter, pour encore nous galvaniser, nous propulser, pour encore, Seigneur, nous démarquer. C'est pour ça il faut discerner ces moments. Il faut se discerner. Il faut discerner. Si c'est un moment où tu viens pour semer, viens semer. Sème. Amen. Dans cette moisson. Et tu verras. Je suis convaincu que celui qui va semer avec l'âme, je suis convaincu qu'avant la prochaine moisson, sa vie va commencer à bouger. Il y a des choses qui vont se passer extraordinaires. Il va commencer à propulser d'une manière extraordinaire. Il y a des choses qui vont se mettre en place d'une manière extraordinaire. Le ciel va attester. Quand Dieu atteste, quand Dieu est avec toi, qui peut s'opposer à toi? Personne.
moissonnes, quand Dieu est en train de te faire bouger, de te faire avancer, de t'élever, de te démarquer, on ne peut pas. Là où il y a des freins, toi tu viens, tu passes. Là où il y a des blocages, tu passes. On dit mais comment il fait? Mais comment cela fait? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi. C'est la main de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui marche avec toi. Dieu t'est favorable et il marche avec toi. Alléluia! On peut crier victoire! Alléluia! Bien-aimé, c'est Dieu qui marchera. Dieu va te démarquer parce que son sceau est sur toi. Il dit voilà quelqu'un qui a semé dans mon champ. Amen. Qui a semé dans mon champ. Même si tu semé dans le champ de Dieu. La Bible nous parle du moissonneur. Celui-là même, c'est ces moissonneurs qui ont semé dans le champ de Dieu. L'ennemi la nuit est venu semer l'ivraie. Mais la Bible dit qu'au moment de la moisson, c'est Dieu qui va faire ton travail. Même si tu sèmes dans le champ de Dieu, que le diable fait quelque chose de mauvais dans ta vie. Mais comme tu sèmes dans la présence de Dieu, que le diable veut venir s'aimer le mal, il veut venir s'aimer le mauvais, il veut venir s'aimer la mort, il veut venir s'aimer la stérilité, il veut venir s'aimer la maladie, il veut venir s'aimer, bien aimé, la honte sur toi. Le diable va vouloir essayer de s'aimer parce que le diable va tenter. La Bible dit il rôde, il va s'aimer. Mais la Bible déclare que Dieu, des fois, tu vas dire mais pourquoi ça je marie, je suis en Dieu. Dieu va dire il ne faut pas t'occuper. Dieu va même veiller, il va dire au moment de la moisson. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Elles sont maigries. Il va dire ne t'inquiète pas, il faut les laisser croître. Il faut les laisser, il n'a qu'à pousser à côté de toi. C'est pas grave, laisse-le pousser. Parce que pendant que je suis en train de te forger, je suis en train de te bénir, je suis en train de te façonner. C'est-à-dire Dieu a planté peut-être le parti, c'est-à-dire tu as planté dans la main de Dieu. Et puis c'est la semence dans le champ de Dieu. Peut-être que c'est l'orange que tu as mis en bas. Bon, le diable vient, bon, c'est un exemple, il met le citron. Lui aussi vient planter le citron à côté. Bon, quand Dieu est en train de te faire pousser, amen, le citron aussi vient pousser à côté. Mais comme tu as planté dans le champ de Dieu, alléluia, dans la présence de Dieu, tu as dit, mais Seigneur, mais je suis dans mais citron a fait quoi là? Hein? Bon, je suis en train de faire de Dieu, voici la maladie, voici des problèmes. Je ne comprends pas qu'est-ce qui me fatigue à côté. Dieu m'a dit non, il faut le laisser n'a qu'à grandir. Pendant que tu grandis, que lui aussi grandisse. Grandissez ensemble, c'est pas bien, ne t'occupe pas de ça. Parce qu'il est à côté. C'est ça même qui va donner la force pour que tu prennes tes racines, pour bien grandir, pour bien croître, pour bien t'attacher à moi. Ça va te donner la force, alléluia. Ça va te donner la force pour même mieux me connaître. Il ne faut pas t'occuper de lui. Mais la Bible déclare qu'au moment de la moisson, alléluia. Parce que Dieu dit que pendant que les grands sont tout petits là, peut-être que si on dit à quelqu'un qu'il faut aller couper le citron, il va peut-être pas discerner. Parce que citron, les feuilles de citron, les feuilles d'orange, ça se ressemble quand c'est petit là. On ne sait pas bien que le citron, ouais. En voulant couper citron, on peut couper orange. On peut mélanger. Et peut-être en coupant citron aussi comme tes racines. Quand tu grandis, tu as t'attaché mieux à Dieu. Mais quand tu es encore petit dans la foi, tu n'es pas encore fort. Donc, peut-être en voulant faire ta racine aussi, va s'arracher. Donc on dit, il faut laisser les deux grandir. Alléluia. Laisse les problèmes là. Laisse les problèmes qui sont en train de... Il faut les laisser grandir. Laisse-les grandir à côté de toi. C'est en train de te galvaniser. C'est en train de te forger. C'est en train de t'aiguiser. C'est en train de te préparer pour une grande chose. Il faut les laisser. Ça veut dire qu'au moment de la moisson, alléluia, quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer. Parce que maintenant, quand vous allez grandir ensemble, on voit maintenant le citron, on voit maintenant l'oranger. Vous êtes grand, vous avez grandi, on voit les fruits. Donc maintenant, on discerne mieux. On voit où est le balai, on voit où est le diable. Parce que des fois, il y a des gens qui travaillent, ils pensent qu'ils sont cachés. Le temps va venir où leur visage sera découvert. Les sorciers qui sont... Le temps va venir où ils seront... Dieu va enlever le masque et ils seront dévoilés. Ils seront mis à nu. Le temps va arriver où les sorciers qui te combattent seront dévoilés. Ceux qui ont semé l'hiver, ceux qui ont semé le mal, ils seront dévoilés. Ils seront mis à nu. Le temps va arriver où ils ne seront plus cachés. Mais ils seront mis... Dieu va me les mettre à nu. Ils seront... Parce que tu sauras. Donc c'est toi qui étais là en train de me fatiguer, de tourner. C'était ça, ton travail. La Bible dit qu'au moment de la moisson, le maître va dire alléluia. Puisqu'on voit, tu n'es plus caché là. Alléluia. Les choses sont claires. On voit l'oranger, ses fruits. On voit les citronnés aussi, on voit bien. Donc au moment de la moisson, ça va dire maintenant couper l'ivraie. Couper les choses. On ne peut plus se tromper. Parce que les choses sont propres. On voit bien. On voit orange, on voit que ça c'est citron. On discerne bien. D'abord, au moment de la moisson, l'ivraie sera coupé. Le citron sera coupé. Il sera coupé qu'à la racine et il sera jeté au feu. Pour que tu sois à l'aise pour jouir de ta moisson. Lève-toi et crie. Lève-toi et pousse et crie de joie.
joie. Gloire à l'Éternel. Donc quand tu prends dans le champ de Dieu, Dieu prend soin de toi. Même si l'ivraie est à côté, Dieu va s'en charger. Il sera au moment opportun où il va terrasser ton ennemi. Il sera au moment opportun, Dieu même va faire ton combat. Au moment de la moisson, Dieu lui-même va se lever pour toi. Au moment opportun. Voilà pourquoi discerne ce moment. C'est comme ça que David pouvait dire, je suis dans la joie. Il dit, je suis dans l'allégresse. Parce que même quand je vais s'aimer avec des larmes, je sais que je vais venir moissonner avec des chants d'allégresse. Je sais que tout ce que je sème dans la présence de Dieu, ça sera peut-être difficile, ça sera peut-être dur. Je vais faire avec vraiment tout mon sacrifice, mais je sais que quand je viendrai moissonner, je viendrai avec des gerbes de louanges, avec de la joie. Ça sera la joie. C'est pour ça que David pouvait dire, je ne peux rien offrir à mon Dieu ce qui ne m'écoute pas. Parce qu'il sait que quand tu sèmes dans la présence de Dieu, tu moissonnes. Alléluia. Tu moissonnes. Quand tu sèmes, tu moissonnes. Amen. Amen. Et l'Éternel se sert avec la mesure dont tu t'es servi. Tu dis, t'es parti prendre une cuillère. Dieu aussi en retour, bon, il va prendre aussi peut-être une cuillère aussi. Alléluia. Peut-être tu as semé une cuillère. Lui peut-être c'est cuillère, mais peut-être il va multiplier par 10. Mais c'est cuillère, il va prendre. Hein? Tu as semé une fois. Cuillère là, il va multiplier par une cuillère. Peut-être 10 fois, il va te donner. Tu as pris louche. Louche aussi, il va prendre louche. Alléluia. Tu as pris bassine, il prend bassine. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu. On peut pousser des cris de joie. Oh. Alléluia. Sème. Dis à quelqu'un, il faut s'aimer. N'aie pas peur de s'aimer. Il faut savoir que c'est là que se réside la bénédiction. Parce que Dieu il a des fenêtres qu'il ouvre pour nous bénir. Et quand il ouvre ces fenêtres-là, il ouvre ces rendez-vous-là, il ne faut pas les rater. Il faut discerner, pas penser que non, j'ai mis pain de moisson, ça m'a venir qu'on dit c'est la moisson, j'ai mis pain ici, là. Non, non, non. C'est vrai. Il ne faut pas penser que ça se réside à l'uniforme que tu as porté. Amen. Il faut que dans le processus de la moisson, tu saches que c'est un rendez-vous divin où le semeur et le moissonneur se rencontrent. C'est des jours où d'autres vont témoigner, vont moissonner. C'est des jours où d'autres aussi vont venir s'aimer. Alléluia. C'est comme ça, tout ce qui est fait à la moisson, il faut obéir, il faut suivre. Et tu verras que l'Éternel sera toujours fidèle avec toi pour faire quelque chose de grand dans ta vie. Acclame très fort ton Dieu. Galates 6, verset 7. Galates 6, 7 nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera pour la chair, la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit, moissonnera l'esprit et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que l'on sème, c'est ce que on reçoit. C'est la loi de la nature. Amen. C'est la loi de la nature. C'est un principe divin. Ce que l'on aura semé, c'est ce que l'on moissonnera. Amen. Voilà pourquoi cette fête de moisson, nous avons dans Lévitique 27, comment devant le sacrificateur, il fallait apporter des présents, des sacrifices pour dire merci à Dieu. Amen. Il fallait venir honorer ce rendez-vous divin où Dieu lui-même était présent, est présent. Et gloire au Seigneur. Amen. Voilà pourquoi il faut prendre des dispositions. Prépare-toi à cette fête de moisson. Ne viens pas se rendre comme tu es venu, comme une balade. Ne viens pas se rendre. Dieu sait. Même si peut-être ce jour de rendez-vous de la moisson, peut-être que c'est 10 000 francs que tu as préparé, ou bien 5 000 francs. Hein? Peut-être c'est tout ce que tu as. Mais Dieu sait. Parce que toi qui vas venir donner peut-être 5 000 ou bien peut-être 10 000 pour faire ta moisson. Et puis celui que Dieu sait qu'il a peut-être 300, 500, et puis lui ne fait rien, toi-même tu auras. C'est-à-dire que devant Dieu, tu reçois ta bénédiction. Donc Dieu regarde en fonction de la bénédiction qu'il a donnée à chacun. Quand Dieu a demandé à Abraham de donner son fils unique, Dieu savait qu'il avait un fils unique. Il savait qu'il avait Isaac. Dieu ne te demande pas ce que tu n'as pas. Alléluia. Tu ne peux pas dire, mais il sait la hauteur à laquelle tu peux partir dans la foi. Il sait qu'elle a dit à Isaac, amène-moi ton fils unique. Il savait que Isaac était là. Alléluia. Abraham était capable de donner Isaac et non Ismaël. Gloire au Seigneur, parce que c'était Isaac qui était la promesse. C'était Isaac qui était sur son cœur. Amen. Ismaël a été un enfant peut-être qu'il a contenté, parce que comme il attendait la promesse longtemps, il s'est contenté avec Ismaël. Mais après, c'est qu'il avait sur son cœur qu'il souhaitait avoir un enfant, un fils avec
Sarah, Dieu a accompli la promesse. Et c'était, Isaac était sur son cœur. Alléluia. Donc Dieu dit c'est ça. Donc Dieu sait. Gloire au Seigneur. Donc à cette fête de moisson, alléluia, viens avec la foi. Viens avec des chants d'allégresse. Viens dans la joie. Viens savoir que c'est un rendez-vous. C'est une opportunité que Dieu te donne. C'est une fenêtre que Dieu ouvre pour propulser, pour encore aiguiller encore ta prospérité, pour toucher encore à ta prospérité. Dieu fait ça pour t'ouvrir encore de la providence. Alléluia. Pour te rendre encore fertile, pour te rendre fécond, pour multiplier encore tes bénédictions, pour déclencher ton mariage, pour déclencher, alléluia, ta fécondité, ta fécondité. Dieu ouvre cette fenêtre, il te donne ce rendez-vous parce qu'il veut accomplir une œuvre encore dans ta vie. Voilà pourquoi cette formation, prépare-toi, dispose-toi. Alléluia. Vite autour, mais prépare-toi. Sache que c'est un rendez-vous divin. Alléluia. Où Dieu veut te bénir, où Dieu veut se glorifier, où Dieu veut se manifester. Et même, ne regarde pas à ta situation, ne regarde pas au problème pour dire non, vraiment, comme il y a des difficultés, ne regarde pas ça. Sache que c'est un rendez-vous de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des rendez-vous, quand tu rates là, ça devient compliqué. C'est-à-dire pour avoir encore, il faut attendre. Hein, parce que c'est fini. On ne va pas encore inventer. C'est-à-dire que c'était un rendez-vous qui était ton rendez-vous. Si tu as raté ce rendez-vous, tu as raté le rendez-vous. Comment tu as fait les démarches encore pour obtenir encore un rendez-vous encore? Il faut attendre l'année prochaine. Pour cette année-là, c'est terminé. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On peut acclamer notre Dieu. Oh, dis à quelqu'un. Alléluia. Discerne ces convocations solennelles que Dieu t'envoie. Il faut discerner ces convocations. Il faut discerner ces convocations. À ces convocations solennelles, il faut venir traiter avec Dieu. Il faut venir composer avec Dieu. Il faut venir encore t'attacher. Il faut venir montrer encore ton affection, ton amour, ton engagement. Il faut venir montrer encore ton appartenance à Dieu. Il faut venir encore relâcher ta gratitude et ta reconnaissance. Et quand Dieu voit ta reconnaissance, il voit le don de soi. Il voit comment tu viens te donner. Comment tu es dans la joie de donner le fruit de ton travail. Amen. De dire merci à Dieu avec tes biens, avec ton argent. Dieu te dit, voilà quelqu'un que je peux encore bénir. Parce que ça veut dire qu'on prendra celui-là même qui a un, pour donner à celui-là même qui en a 9. Quelqu'un peut être béni, mais Dieu le bénira toujours. Parce que lui, il est agréable. Mais toi qui as un, tu as peur de donner. Mais Dieu va dire, bon, ça dit, toi tu as 10 000. Tu ne veux jamais prendre ces 10 000 là pour servir Dieu. Tu ne veux même pas donner 1000 francs même à Dieu dans les 10 000 là. Il y a quelqu'un qui a peut-être, il a peut-être 900 000. Mais chaque jour, il envoie au moins dans les 900 000 là, il envoie au moins 100 000 à Dieu. Hein? Ou bien 90 000 à Dieu. Toi, tu n'envoies rien. Mais Dieu dit, mais si je prends encore ces 10 000 ou bien ces 100 000 qui a celui qui a un que je donne à l'autre là même, ça va devenir 100 000. Il va compléter. Mais pour l'autre, ça ne donne rien. Mais si ça ne donne rien, autant qu'on va l'éliminer. Parce que ça dépend, oui. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu. Comme ça, il y a des personnes qui disent, mais pourquoi c'est lui seul qui témoigne? Pourquoi c'est lui seul? Mais parce que lui, il a compris le principe. Il a compris, mais c'est lui seul, il veut se faire voir. Il ne veut pas se faire voir. Il a compris les choses, Dieu est en train de lui faire du bien. Son âme aussi dans la joie pour dire merci à Dieu. Il est dans la joie pour dire, mais c'est pas qu'on le trouve, il va venir dire merci à Dieu. Il va dire merci, il va être reconnaissant. Si toi, tu ne veux pas bouger, tu veux rester inerte dans les choses de Dieu, reste à ta place. Lui, il avance. Donc, si Dieu fait, il va dire merci. Elle aime se faire voir. La soeur là même, elle aime se faire remarquer toujours. Mais comment? Elle ne se fait pas remarquer. Si elle se fait remarquer, la Bible dit celui qui doit se glorifier dans le Seigneur. On acclame le Seigneur. C'est une bonne remarcation. Alléluia. Si elle se fait remarquer pour les choses de Dieu, c'est bon. Il y en a qui se sont fait remarquer dans le monde là-bas. Dans les choses, elle se fait remarquer pour Dieu, c'est une bonne chose. Alléluia. Voilà pourquoi il faut discerner. Et quoi, afin qu'on ne te prend pas ce qui tu as un là. Voilà, je suis pour l'autre. Dieu va dire au moins un qui est toi aussi, ça travaille. Alléluia. Donc quand il voit que ça travaille, alléluia, demain il peut te donner 2. Mais si un même là, ça ne peut pas travailler, c'est une perte de temps. Alléluia. On peut acclamer, on peut pousser. Alléluia. Ecclésiaste 11, verset 4. C'est lui, nous y sommes, celui qui observe le vent ne sèmera point. Mais celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, si l'un ou l'autre sont également bons. Acclame le Seigneur.
Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Celui qui sème le vent va pas s'aimer. Celui qui regarde au nuage va pas s'aimer. Si tu regardes tes difficultés, tu regardes tes problèmes, tu auras du mal à avancer dans la foi. Tu auras du mal à poser des actions de foi dans la parole de Dieu. Tu auras du mal à poser des actions fortes dans la parole de Dieu. Parce que tu vas regarder le vent. Ah, oh Dieu, on dirait il va pleuvoir. Hein. Tu regardes les nuages. Ah, on dirait, quand je vois les nuages, on dirait il va pleuvoir. Donc je ne vais pas sortir. Il peut faire sombre et puis les nuages, puis la pluie ne va pas tomber. Alléluia. Et peut-être il y avait quelque chose d'important, tu as raté. Parce que tu as regardé le nuage, le vent pour observer. Pour prendre ta condition. Amen. Alors que, bien aimé, le Seigneur même, alléluia, il peut faire sombre et puis il peut avoir le soleil et puis la pluie va tomber dans le soleil là. Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Des fois tu vois le soleil et puis tu vois la pluie. Tu as dit, la pluie c'est même pas annoncé, le soleil brille et puis pluie est dedans. Dieu reste Dieu. Donc regarde que si tu veux regarder les nuages, tu veux regarder le vent, tu dis non, je ne veux pas faire ceci, je fais ceci, bien aimé, tu risques de rater ta visitation. Tu dis de rater l'invitation. Donc regarde à ce que le Seigneur te dit. Regarde à la parole de Dieu. Laisse manifester ta foi. Regarde au programme, au plan de Dieu. Avance avec Dieu. Tous ceux qui ont vu les merveilles de Dieu, c'est des gens qui ont boosté la foi. C'est des gens qui ont pris des risques avec Dieu. Tous ceux qui ont été des témoignages dans la Bible et qui vivent les merveilles, c'est des gens qui ont pris des risques avec Dieu. Ils ont risqué, Dieu aussi a risqué avec eux. Alléluia. Ils ont eu foi. Ils ont posé des actions avec Dieu. Ils ont fait des choses extraordinaires avec Dieu. Et Dieu a répondu de leur acte de foi. Dieu a répondu de leur engagement. Amen. Bien aimé, tu ne verras pas quelqu'un qui va dire il s'est croisé les bras, il n'a rien fait, il n'a pas. Et puis Dieu est en train de le propulser. Tous ceux que tu vas entendre les témoins, tu vas voir que c'est des gens, c'est des hommes de foi. C'est des gens qui ont risqué. C'est des gens qui ont poussé. C'est des gens qui ont posé des actions, qui ont suivi l'Esprit de Dieu, qui ont marché selon l'Esprit, qui ont sémé dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans le champ de Dieu, qui ont marché avec l'Esprit de Dieu et Dieu les a fait croître. Alléluia. J'annonce que cette année sera pour toi témoignage et admiration. Je dis témoignage, ça sera ton année. Je dis ça sera ton année. Cette année ne te ratera pas. S'il s'agit de toi, lève-toi et acclame très fort ton Dieu. Pousse des cris de joie parce que ça sera ton année. Ça sera ton année. Ça sera ton année. Ça sera ton année. Alléluia. Ça sera ton année. Alléluia. Oh, Ruth a compris cela. La Bible déclare que lorsque Ruth est allée glaner dans le champ de bois, c'était le moment de la moisson. C'était un moment divin. C'était un moment de rendez-vous, un moment du Seigneur. Elle a compris que c'était un moment divin. Elle allait moissonner à ce moment. Et qu'elle allait moissonner, pour qu'elle allait travailler, pour qu'elle puisse avoir la moisson, elle est partie pour s'aimer. Parce que le travail qu'elle faisait, c'était une sémence. Parce qu'elle ne travaillait pas avec nonchalance, elle travaillait avec hardiesse. Elle ne se fatiguait pas. Elle était en train de s'aimer de son temps, de sa ferveur, de sa foi. Et regarde la moisson qu'il a entendue. Un bois. C'est que Dieu est parti cueillir la main, ça a dépassé ses attentes. Alléluia. Alléluia. Elle s'aimait pour penser manger peut-être un petit pain, avoir quelque chose à la fin, dit voici ton petit salaire, un petit truc pour aller à la maison. Mais comme elle le faisait, elle l'a fait dans la foi, dans la détermination, dans l'engagement, dans l'implication. Alléluia. Au-delà même du salaire, c'est le propriétaire même que Dieu lui a donné. Le propriétaire même du champ. Alléluia. J'annonce pour toi la visitation de la puissance de Dieu. J'annonce pour toi la grande moisson. L'Éternel te fera moissonner. Tu vas moissonner, alléluia, dans tes affaires, dans ta famille, dans tes projets, dans tes entreprises. Tu vas connaître une grande moisson. S'il s'agit de toi, lève-toi, acclame très fort l'Éternel, pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Tu vas crier victoire. Dis à quelqu'un, il ne faut pas faire comme cette jeune dame qui n'a pas discerné. Est-ce que tu connais l'histoire? Hein? Est-ce que tu as compris l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure là? Il ne faut pas faire comme cette femme qui n'a pas discerné puis qui a raté sa bénédiction. Elle a raté. Donc si tu ne connais pas, ceux qui ne connaissent pas l'histoire que j'ai racontée, il faut demander à quelqu'un c'est quelle histoire moi raconter. Peut-être tu es venu en retard, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Il faut demander, c'est ça qui va te rester. Amen. Il ne faut pas faire comme cette femme-là. Amen. Donc il faut bien lire. On va dire comme je connais Dieu, je suis un Dieu. Elle avait son mari, elle aimait son mari, mais elle a raté cette bénédiction-là. Elle dit comme je suis un Dieu, et tu as baptisé, tu dis à quoi c'est moisson, si je ne fais pas, mais ça fait quoi? Alléluia. Mais elle a raté cette bénédiction. Alléluia. C'était l'ultime occasion où elle allait aller en avion. Bien, elle a raté.
Amen. On ne sait pas si encore il y aura encore une opportunité comme ça. Si le patron va encore donner encore une occasion comme ça. Alléluia. Je suis convaincu que toi tu vas discerner. Acclame le Seigneur pour ton discernement. Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33